Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour que sentimentale aujourd'hui. Donc, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. J'ai allumé ma lumière parce qu'il fait très sombre, parce qu'il pleut beaucoup chez moi. J'espère que les cartes ne brilleront pas trop. Donc, je commence avec un premier message avec l'oracle des amoureux pour vous. Alors, on en a une qui a sauté. On a la carte encore de la transformation qui a sauté comme hier, qui nous dit: votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquis et transforme toute chose. C'est magnifique. Alors, je continue. Essayez de bouger un petit peu mon Bouddha, que vous puissiez... Voilà. Je continue avec un deuxième message, cette fois avec l'oracle des fées. On a les amoureux, très joli. Alors, un nouvel amour, une aventure, un coup de foudre, ça peut nous parler. Alors, vous êtes sur le point de tomber amoureux d'un être plein de bonté qui s'aimera. On ne craignez rien, il ou elle vous aimera aussi. Le bonheur qui jaillisse de cette union effacera toutes vos craintes et les deuils du passé aussi. Alors là, ça peut parler qu'il s'agit d'un amour tout neuf ou de la résurrection d'un amour ancien aussi. Alors, ça nous parle que le flirt vous cédera au romantisme et vous vous laisserez emporter. Vous et votre amour êtes des êtres magiques qui se sentent mieux dans la nature. Alors, c'est la promesse d'un amour véritable, libre et profond. Alors, une transformation en amour, les gens. Donc, on va voir un petit peu mieux avec le tarot Rider-Waite que j'ai sorti. Donc, à la coupe. On nous parlera de l'as de coupe, d'avoir de la sensibilité, et le mât, partir à la découverte, un nouveau départ. Hein. Donc là, on nous parle de votre centre émotionnel en général. On vous parle de votre cœur. C'est ce qui vous touche au plus profond de vous-même. Alors, vous allez faire les choses par amour, avec amour, de l'amour aussi. Vous serez touché. Il peut y avoir de la sensibilité aussi, des profondeurs des sentiments. Un cadeau, il y aura de la sincérité offerte aussi. Offrir de l'écoute et de la sympathie, de la bienveillance. On vous demande de parler et d'écouter votre cœur. Ça peut être une nouvelle opportunité d'ordre émotionnel, possibilité d'une relation, un événement qui fait gonfler le cœur aussi. Il y aura abondance, débordement de générosité, de la joie de donner encore et encore sans jamais se vider et se sacrifier. Et là, on vous parle que il peut y avoir un nouveau départ, une nouvelle aventure. Alors, se lancer dans une nouvelle aventure, faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner. Ça peut être de repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée. Alors, on va voir un petit peu. Ouh, cavalier de coupe. Hein? Ben là, c'est l'homme quand même qui vous apporte son amour avec cette coupe. D'accord. Il va falloir quand même construire. Hein? Construire ensemble cet amour. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Ouf, d'accord, je comprends mieux. Là, vous vous sentez quand même immobile. Mais il va falloir convaincre par rapport à un engagement. Au niveau quand même de votre challenge, c'est le jugement. C'est que vous cherchez de la reconnaissance. Hein.
Au niveau de votre force, il va falloir vous évaluer. Et au niveau de votre issue, la reine de denier. Donc là, on nous dit bien que vous êtes quand même une personne pratique qui sait tout faire, qui gère aussi son foyer. Donc là, vous recherchez quand même de la stabilité. C'est une façon de penser qu'on ne se remet pas en question. Hein. Vous restez immobile. Alors, ça se peut que vous continuiez à fonctionner avec des principes qui vous viennent du passé, de votre éducation ou de la tradition, sans les remettre en cause. Ça peut être une façon de penser obsolète aussi, qu'on n'a pas remis en question. Vous restez en place, en fait. Vous ne bougez pas. Vous n'évoluez pas, on vous dit. Mais il va falloir entreprendre. Hein. Alors, avoir un objectif clair, agir et le mettre au monde pour le réaliser. Alors, peut-être que vous êtes en position de maîtrise. Ça se peut aussi de prendre les choses en main, on vous dit, de faire ce qu'on est seul à pouvoir faire, de faire le premier pas aussi peut-être en amour, d'être actif. Mais vous reliez les contraires. Ça se peut que ça soit peut-être par rapport à une relation à distance et que vous réussissez quand même à maintenir le lien malgré l'éloignement. On vous demande de savoir écouter, de faire des compromis, de savoir maintenir l'équilibre en personnalité, circonstances ou désir. Parce que là, c'est une carte quand même d'équilibre avec la carte du 4 d'épée. De réussir à s'entendre bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. Hein. On vous demande là quand même de convaincre. Alors, ce qui signifie qu'il va falloir vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme. Et vous allez partir à l'assaut pour convaincre. Hein. Convaincre à tout prix qu'on a raison. Vous allez discuter de tout aussi. Foncer sans avoir besoin de réfléchir tant que la cause est juste, on vous dit. Mais il va falloir lâcher prise. Hein, il va falloir se dépouiller en amour. Parce que là, en fait, ça se peut que vous attaquez aussi. Qu'il y aura de l'éloquence. Alors, ça peut être, par exemple, un moyen de blocage où l'on attend des nouvelles. Que l'autre nous laisse dans l'expectative aussi. Une relation basée sur le dépouillement, l'on ne s'embarrasse pas de l'accessoire ou l'on prend un moment de pause pour aller à l'essentiel aussi. Hein. Mais il va falloir trouver une solution. Ou vous allez trouver la solution. Donc, vous allez faire peut-être l'apprentissage de choses concrètes. Vous allez découvrir une opportunité ou une technique aussi. Ça peut être d'apprendre la vie dans ce qu'elle a de matériel, se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes. Hein, parce que là, la reine de denier, c'est ce qu'elle sait faire. Et là, vous débutez hein, dans votre relation amoureuse. Ça peut vous parler aussi un nouveau départ dans un secteur concret aussi. Mettre le doigt sur une façon de faire nouvelle. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise parce qu'avec le pendu, c'est ce qu'on vous disait. De lâcher prise. Bon, je tire que la première qui a sauté. Lâchez les pensées obsessionnelles, on vous dit. Alors, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit, cela vous aidera à clarifier la situation, voire à le résoudre. Alors, il va falloir lâcher les pensées obsessionnelles. Donc, je continue. Parce qu'à la fin de votre présent, on vous parle quand même qu'il y aura un engagement.
Alors, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles aussi. Et que vous aurez besoin de lâcher prise et de mettre le doigt sur la façon de faire. Oh, ce qui est joli dans ce tirage, c'est qu'au début, vous avez une carte de stabilité, le 4 d'épée, que vous sentez immobile et qu'il va falloir que vous avancez au niveau de votre relation si vous voulez que ça marche. Et qu'à la fin de votre présent, vous avez encore une carte de stabilité où là, on vous dit quand même que c'est un événement qui dit quelque chose du désir que vous avez envie de vivre avec votre partenaire aussi. Hein, ça peut être de s'engager. Et que ce désir, il peut s'inscrire dans la durée. Alors, ça peut parler de promesses, d'engagement, de contrat, de mariage, peut-être de fiançailles aussi, emménager ensemble. Ça peut être qu'il y aura des liens solides aussi, se faire une promesse. Et quelqu'un de parole aussi, hein, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse au sérieux. Magnifique. On nous dit là qu'il y aura quand même de la joie au niveau de votre situation sentimentale. Que ce soit pour les célibataires ou en couple. Hein. Alors, vous allez faire la fête et il y aura le joie d'être ensemble. Vous sentez vos émotions se nourrir les unes des autres aussi. Alors, peut-être que il y aura le plaisir de l'amitié, il y aura de l'abondance, des groupes d'amis, se réjouir d'être ensemble. Vous allez vous amuser, partage et joie de se retrouver aussi. Fêter une bonne nouvelle, hein, si ça parle de mariage ou de fiançailles. Voyez bien ce que ça vous parle aussi. On vous demande de vous laisser aller à la légèreté. Magnifique. Avec l'impératrice, vous allez créer. Donc, il y aura de la sensualité, une relation florissante, créative et constructive où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Vous serez une femme comblée, mise sur un piédestal aussi. Au niveau de votre challenge, on vous parle de jugement. Donc, d'avoir de la reconnaissance. Alors, cela sonne comme une évidence, l'impression d'avoir trouvé peut-être chaussure à votre pied. C'est l'appel des sentiments est trop fort pour ne pas y répondre aussi peut-être. Impression d'avoir trouvé son double miroir ou complémentaire. Un sentiment d'être compris par l'autre aussi. Ça peut signaler un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Et oui. Donc, on va voir un petit peu mieux parce que là, c'est un moment de reconnaissance mutuelle aussi. Alors, ça peut parler par rapport à une vocation ou par rapport à une rencontre. C'est magnifique. Là, on vous dit que vous allez quand même séduire. Vous savez ce que vous voulez et comment fonctionne le désir. Vous êtes confiante, charismatique et magnétisme. Alors, en fait, vous allez séduire si c'est une nouvelle rencontre au niveau des célibataires, mais séduire aussi au niveau de votre couple. Donc, vous allez montrer qu'on a confiance en vous. Vous allez vous mettre en avant, se mettre en valeur. Personne avec une personnalité fascinante parce qu'elle est forte, indépendante et créative. Être bien dans sa peau, séduire facilement grâce à une personnalité magnétique aussi. On vous demande de patience. Ou alors, ça va se faire avec patience. Parce que si on veut aller jusqu'au bout des choses, ça se fera avec le temps. D'accord? Attendre peut-être de récolter les fruits d'un travail. De mûrir sa décision. Peut-être vous remettez au lendemain aussi. Vous êtes peut-être en attente. Vous attendez de voir. Hein. Par rapport à l'amertume. Que là, par exemple, votre désir peut vous emporter très vite, très loin, au point que son aballement vous dépasse. Peut-être que vous vous sentez dépassé par la situation. Vous êtes peut-être sur la défensive. Ou vous vous trouvez face à un gros défi, recherchez le challenge pour repousser ces
limite aussi. Ou vous en faisiez une montagne. Avoir peur peut-être de ne pas y arriver. Au niveau de votre force, on vous demande d'évaluer. Donc, vous allez quand même réfléchir avant d'agir pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Alors, ça peut vous dire de prendre de la hauteur, d'avoir une réflexion stratégique, calculer ses chances en amour, hein. Préparer peut-être un voyage, un grand projet, si ça parle de mariage, de fiançailles, mariage de noces par exemple, voyage de noces. Mais le faire avec générosité et de donner avec justesse en fonction des besoins des autres. Alors là, on vous dit que quand même, vous êtes une personne généreuse. Vous savez partager les ressources aussi. Il peut y avoir une aide extérieure aussi. Il y aura de la gratitude. On vous demande de donner de vous. Vous allez peut-être recevoir un cadeau mérité, une juste récompense. Il y aura un écroulement. Alors, ça se peut que là, on vous parle de prise de conscience brutale, que la relation n'est pas comme on pensait. Ça peut être un coup de foudre bouleversant si on était Camille. Une relation en couple, mais avec une révélation. Hein, ça peut être par rapport à des fiançailles ou des mariages qu'on vous propose. En tout cas, découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. On vous dit qu'au niveau de votre issue, que vous êtes très pratique, que vous avez pleine de bon sens, vous êtes maternelle aussi, à droite de vos mains. Vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable. Donc, il y aura bien tenir sa maison, bien s'occuper des siens. Il y aura de l'habilité. Ne pas hésiter à retrousser vos manches aussi. Avoir du goût, être réaliste, attentif. Être capable de fournir aussi des services concrets de l'ordre du soin, de la maintenance, du confort et de l'éducation. On vous demande d'agir et de communiquer. Alors, vous aurez assez d'assurance pour obtenir ce que vous voulez dans votre relation. Être celui qui propose et fait advenir les choses aussi. Savoir bien communiquer avec l'autre de façon à être bien compris et à pouvoir obtenir ce qu'on a besoin. Tout en ordonnant. Parce que vous savez comment les choses doivent être et donc vous allez faire en sorte qu'elles le soient. Quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Alors ils jugent et ordonnent. Peut-être que vous avez un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution aussi, et qui nécessite d'être ferme sur ses positions. Vous êtes protecteur, il y aura de la rigueur, il y aura de l'exigence qui porte ses fruits aussi. Dire aux autres quoi faire, hein. Ça peut que vous donnez des ordres aussi. Et là, on aura une carte de stabilité avec le 4 de coupe, où ça nous parle que quand même, vous êtes indifférent. Qu'il ne se passe rien dans votre cœur. Que là, vos émotions sont stables, immobiles. On l'avait vu au début. Par rapport à cela, hein, il va falloir lâcher prise par rapport à ça. Que vous êtes tranquille, calme, voire indifférent, inerte. En tout cas, là, vous êtes au repos. Peut-être vous ignorez l'ouverture. Vous vous repliez sur vous-même. On vous demande de méditer. Vous voulez la paix, en fait. Peut-être qu'il y a de la passivité aussi. Vous avez peut-être besoin de faire un moment de relaxation pour oublier le monde aussi. Ou vous procrastinez.
J'en mets une dernière. Oh, moins. Par rapport à vos croyances, à vos valeurs. Hein. Là, qui vous aveugle quand même. Ça peut être par rapport à des blocages. Croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter aussi. Ou vous vous faites cadrer par des principes, des règles, des personnalités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens aussi. Être enfermé dans des idées, des principes, des interdictions aussi. Vous s'attachez à une idée. On vous disait au niveau du lâcher-prise, lâchez les pensées obsessionnelles. Hein, que si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit, cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc, je continue avec cette fois l'oracle du manuscrit. Alors, à la coupe, nous aurons la rencontre, c'est magnifique, et la méfiance. Alors là, pour les célibataires, elle vous prédit une rencontre amoureuse. En couple, c'est une rencontre affective. C'est un certain ordre amical, en tout cas positif et sincère. D'accord? On va voir un petit peu mieux. La trahison. Donc, en cas de souci ou en cas de crise avec votre partenaire, une réconciliation au retour au calme et à la sérénité. Peut-être par rapport à une trahison. D'accord? Et vous avez quand même de la méfiance. Alors là, qui vous dit d'être vigilant, que vous restez sur vos gardes par rapport à vos proches, voire à votre partenaire, que vous avez tendance à faire trop confiance. Gardez toujours un œil ouvert. Parce que là, c'est vous êtes jalousé ou entouré de personnes hypocrites. D'accord. On a la carte quand même du décès. Alors, ça peut vous dire qu'il peut y avoir une rupture affective ou une mort symbolique pour un redémarrage positif dans votre vie amoureuse. D'accord? Ouais. Besoin d'éloignement. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Si ça vous parle de séparation ou si ça vous parle que vous allez redémarrer. Parce que c'est un décès de votre situation. Hein, c'est la mort. Donc, on nous parle de la santé. On nous parle du soutien. On nous parle du danger au niveau de votre présent. Au niveau de votre challenge, on vous demande de faire le travail dessus. D'accord. Au niveau de votre force, c'est l'homme. Et au niveau de votre issue, des nouvelles. Un danger par rapport à un homme, par rapport à des nouvelles, à faire attention. Vous êtes soutenu par rapport à un homme, faire un travail dessus. Parce que là, ça nous parle de la santé. Donc là, ça signifie qu'il faudra bien analyser votre situation sentimentale avant de prendre des décisions importantes concernant votre couple. Que pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre au milieu médical quelconque aussi. Et on a l'hôpital. Où vous avez des problèmes de santé et vous serez obligé d'aller aussi à l'hôpital. Ça peut nous dire des ennuis de santé, des soins ou des traitements à venir, en vous recommandant de ne pas négliger votre santé aussi. Parce que sinon, il peut y avoir une hospitalisation pour des soins médicaux importants, une intervention chirurgicale aussi. Donc, au niveau sentimental, ça peut être qu'il y a des tensions dans votre vie sentimentale dues à un surmenage aussi. Que vous émettez beaucoup trop de doutes sur vos sentiments ou sur ceux de votre partenaire, ce qui crée des malaises souvent injustifiés. Soyez plus positif et discutez davantage afin de remédier à cette situation difficile. On vous le disait, lâchez les pensées obsessionnelles. Hein. Au niveau de la santé, ça peut signaler quand même que
ces ennuis de santé peuvent vous obliger à consulter un médecin pour un traitement ou des examens aussi. Hein. Niveau sentimental, il y a des contrariétés dans votre couple. Vous êtes actuellement très tendu et avez besoin de repos et de recul. Il faudra bien analyser la situation afin de trouver le remède. Bon, pour les célibataires, c'est toujours une rencontre au niveau médical. Hein, et qu'il faudra peut-être faire des dépenses au niveau de la santé aussi. Parce que là, on nous parle qu'il y a des petits troubles nerveux causés par la peur de ne pas réussir votre vie avec la carte achat. Alors, vous aurez à faire des achats en commun avec votre partenaire si vous êtes en couple. Vous et votre conjoint être assez dépensiers et aimez vous faire plaisir aussi. Ça peut être lié par rapport à ça, ces problèmes de santé, ces crises. Qui aura quand même, si vous êtes célibataire, des dépenses dans la perspective de rencontrer l'âme sœur aussi, ou tout simplement des sorties qui crèveront votre budget. Là, on vous dit quand même que vous êtes soutenu. Bon, je continue au niveau de la santé, parce que là, ça parlait quand même un petit peu de la santé. Là, on peut vous dire que vous pouvez avoir un soutien médical, amical, qui peut être moral ou physique. Une aide psychologique de la part de votre entourage en cas de problème de santé. Hein, et c'est ce qu'on vous disait là. Au niveau d'une relation amoureuse, elle sera solide, basée sur une réelle entente et harmonie. Vous êtes complices, complémentaires et vous vous soutenez en cas de difficulté. Vous ne faites qu'un, vous avez un esprit très famille et vos proches sont ce qu'il y a de plus important à vos yeux. Mais nous avons quand même de la trahison. Alors, ça peut parler d'infidélité ou de la trahison de la part de votre partenaire d'une autre façon, qu'il y a eu de la déloyauté aussi. Discutez avec votre conjoint et ne prenez pas de décision trop hâte. Un abus de confiance aussi. Au niveau santé, que vous risquez fort d'avoir quelques problèmes digestifs, voire une légère intoxication alimentaire. Il vous met en garde contre d'éventuels charlatans de la santé qui vous permettront monts et merveilles pour un résultat bien décevant. Par rapport à l'argent. Et c'est pour ça que vous avez la carte danger là. Donc, au niveau santé, ça peut être des remboursements de frais de santé. Et au niveau affectif, une relation amoureuse basée sur le confort et l'intérêt financier, plus que sur ses réels sentiments aussi. Vous êtes trop matérialiste et laisse passer avant tout dans votre vie. Votre partenaire est intéressé par votre argent et non sincère. Alors donc, méfiez-vous, on vous dit là. Et c'est pour ça que vous avez la carte danger. Donc là, il y a des différends dans votre couple, des conflits, des coups de colère. Votre union est actuellement menacée, mais pas forcément vouée à l'échec. Vous vous trouvez dans une mauvaise passe. Alors peut-être il faut en discuter avec votre conjoint pour y remédier rapidement. En santé, des petits soucis de santé. Ça peut être des blessures, de brûlures et coupures de tout genre. Des petits accidents ménagers ou professionnels, des chutes, des entorses. Soyez attentifs et vigilants, on vous dit. Il y a une surprise. Là, ça peut parler peut-être un danger par rapport à une liaison. Une rencontre inattendue qui vous tombera comme un cadeau du ciel si vous êtes célibataire aussi. Alors en couple, c'est des cadeaux et des surprises de la part de votre partenaire. Hein. Votre vie amoureuse est riche d'imprévus et de rebondissements en tout genre. Au niveau santé, il y aura des éclaircissements soudains et une guérison spontanée en cas de problème actuel. Alors en cas de bonne santé, des petits désagréments imprévus mais sans grande importance, vous êtes certainement trop nerveuse. Et oui, parce qu'on a la carte de la dualité. Où là, vous aurez certainement à vous battre contre un ou une rivale dans votre vie amoureuse, à moins que ce ne soit contre vous-même. Vous ressentez peut-être un malaise intérieur important, un mal de vivre.
Il faut à tout prix vous remettre en question et aller de l'avant afin de surmonter cette nouvelle épreuve. Au niveau santé, il y aura un certain déséquilibre dû à des doutes et des hésitations en tout genre. Vous êtes stressé, vous réfléchissez trop et n'arrivez pas à faire la part des choses. Une bonne remise en forme et un peu de repos vous fera le plus grand bien. Donc, au niveau quand même de votre challenge, c'est le travail. Alors, ce que vous voulez, c'est une liaison stable, des bases aussi de votre couple actuel, que vous voulez qu'elle soit solide et durable. Une relation, une rencontre aussi, peut-être grâce à votre travail ou votre lieu professionnel. Au niveau santé, c'est que vous voulez une santé stable, sans gros soucis. On vous dit d'être prudent aussi, parce que vous pouvez risquer d'éventuelles petites blessures lors de travaux manuels. Que dans certains cas, vos problèmes de santé sont dus à votre travail, une maladie professionnelle. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. La perte. C'est une perte d'amitié, un abus de confiance de la part de vos proches ou de votre conjoint. Ça peut qu'il y a eu une période de doute et de trouble dans votre vie amoureuse, que votre couple est en train de dériver, mais il est encore temps de réagir. C'est pour ça qu'on vous demande de faire un travail dessus. Au niveau santé, ça peut vous parler qu'il y a eu quand même des pertes financières possibles dues à des frais de santé non remboursables, une perte de mémoire ou des troubles nerveux et psychologiques de courte durée causés par le surménage aussi. On vous demande de faire la fête. Alors d'avoir de la grande joie dans une relation, d'avoir un bien-être aussi conjugal. Aimez partager votre bonheur avec vos proches et vous le rendront bien. Pour les célibataires, ça se peut que vous pouvez rencontrer votre futur partenaire lors d'une sortie, d'une invitation ou d'une fête aussi. Donc, au niveau de la santé, il y aura une bonne santé générale, mais attention tout de même aux abus. Faire la fête, c'est bien, mais il ne faut pas exagérer car l'excès peut nuire à votre santé. Au niveau quand même de votre force, nous avons l'homme, une certaine autorité, un côté macho dans un couple aussi. Une volonté de protéger votre famille et vos amis proches. Ça peut vous dire, ça signifie le père, le conjoint, un ami très proche, un confident sincère aussi. Au niveau santé, il y aura de l'endurance, une santé de fer, une capacité à affronter les maladies et les ennuis de toute nature. Donc, en cas de santé, comme on l'a vu un peu au-dessus, que vous avez beaucoup de crises psychologiques, obsessionnelles et tout, il y aura des douleurs musculaires et osseuses. Mais on vous parle que vous avez quand même un destin. Il y aura des bons échanges, une harmonie dans votre couple. Alors, si vous êtes célibataire, un renouveau très positif, un changement radical de situation. Au niveau santé, une santé solide et sans souci particulier. La fin de vos ennuis, une certaine protection. Et nous avons la famille. Là, il y aura quand même une vie sentimentale heureuse, un profond désir de fonder une famille avec votre partenaire. Et il y aura des liens familiaux, sont pour vous très importants, qu'il s'agisse des parents, des frères et sœurs et des grands-parents aussi. Au niveau santé, des examens biologiques à effectuer, une recherche d'ADN, des molécules génétiques, des maladies peut être héréditaire. À faire attention. Il y aura un changement. Un changement dans votre vie amoureuse ou dans votre comportement vis-à-vis de vos proches. Pour les célibataires, un renouveau, une rencontre. Pour les couples, une transformation dans votre manière de vivre. Elle indique aussi des caractères et des comportements affectifs complètement opposés mais complémentaires. Au niveau santé, il y a des changements dans votre état de santé. Si vous étiez malade ou sans traitement médical, un changement de traitement suivi d'une amélioration ou des troubles nerveux liés au changement de lune aussi.
Ça peut être un influx planétaire ainsi qu'un décalage brutal de température. Donc, au niveau de votre issue, on vous parle qu'il y aura quand même des nouvelles. Une relation saine et basée sur une réelle communication. Vous aimez dialoguer, partager, sans savoir, vos expériences quotidiennes. C'est ce qui enrichit votre couple. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre par le biais d'annonces, de réseaux téléphoniques et Internet. Au niveau santé, il y a des examens effectués récemment ou à faire prochainement aussi. Et il y aura de la chance. Une rencontre imprévue, chanceuse, qui vous apportera joie et bonheur. En couple, elle annonce une relation amoureuse sereine. Vous vous apportez mutuellement chance et votre vie est remplie d'imprévus agréables. Au niveau santé, il y aura des nouvelles par rapport à une santé stable et forte. Vous passez souvent au travers des microbes et des virus. Si vous avez eu des petits soucis de santé, il reste léger, sans gravité. Et vous trouverez très vite votre forme. On vous parle de voyage. Ça peut prédire un voyage en amoureux, voire un voyage de noces. Vous et votre partenaire aimez beaucoup voyager, prenez du bon temps à vous évader et à partager divers loisirs. Vous n'aimez pas la routine et il faut que cela bouge sans cesse autour de vous. Vous ne souhaitez pas rester enfermé dans 4 murs. Au niveau santé, vous aurez besoin de vous évader quelque temps afin de vous ressourcer loin de chez vous. Fuir peut-être le stress quotidien. Un peu de loisirs et de repos n'a jamais fait de mal à personne. Dû à des secrets. Peut-être une lésion sentimentale cachée, à l'abri des regards indiscrets. Cette lésion ne doit pas être révélée au grand jour dans les médias. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Au niveau santé, vous préférez ne pas parler de vos ennuis actuels. Vous aimez garder pour vous vos problèmes de santé. Et on nous parle quand même de justice. Ça peut être des secrets, quelque chose de votre vie ou celle de vos proches aussi. Il y a des choses qui ont été cachées par rapport à la justice. Ça peut être par rapport à des huissiers, un homme de loi, notaire, la police, des démarches judiciaires, un procès, ou que vous êtes victime ou accusé dans une affaire aussi. Des démarches judiciaires importantes dans votre vie affective ou familiale. Ouais, et nous, on a la carte des échanges qui s'est retournée. Important dans une vie affective ou familiale, un divorce, une séparation de corps, une liquidation de biens, un héritage, une succession. Ça peut être un équilibre amoureux aussi. Il y a des secrets, mais il y aura, parce que les cartes, elles sont pas négatives là. Et une légalisation de votre couple. D'accord ? Au niveau de la santé, des démarches judiciaires liées à votre état de santé, une erreur médicale, ça peut être un procès à l'encontre d'un médecin, d'un hôpital, une santé stable, sans gros soucis. Et il y aura des échanges. Alors, ce qui signifie qu'il y aura une forte complicité entre les partenaires, une communication active et une réelle entente, de bons et joyeux moments avec ses proches et amis. Pour les célibataires, votre futur rencontrera une rencontre qui sera positive et pleine de bonheur aussi. Vous partagez des bons et des mauvais passages sereinement dans une réelle harmonie. Au niveau santé, vous aurez certainement affaire à de nouvelles technologies concernant des examens ou des soins utilisant les lasers, tout ce qui est microchirurgie aussi. Une santé saine et une bonne vitalité physique et morale. Donc, je continue avec un troisième jeu, l'oracle de l'œil de lotus. Donc on nous parle de chance et on nous parle de commerce. Donc là avec la carte de chance, tout vous réussit en ce moment, votre vie affective semble harmonieuse, vous êtes compris, vous étiez à l'essentiel. Vous privilégiez le dialogue, les relations vraies, vous construisez ainsi votre chance jour après jour. Attention à ne pas parier gros
L'au-delà se montre généreux si vous savez de votre côté le remercier et ne pas mettre en péril une situation équilibrée. Bon, il y aura quand même des amis, hein, de l'amitié. Ensuite, nous avons la carte du commerce. Oula, ça nous dit que ça nous parle souvent de commerce et d'affaires, qui n'a très peu de rapport avec le cœur, hein, qui est mis en arrière-plan là. Alors que là, les sentiments ne sont pas monnaillables. Prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler aussi. D'accord? Il faut que vous soyez vigilant. Et nous avons la carte de l'interdiction. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présence que ça vous dit. Vous êtes en attente. Il y aura de l'espérance, des choix. Ok? Au niveau de votre challenge, c'est que vous voulez déménager. Au niveau quand même de votre force et le printemps, c'est une très jolie carte. Ouf, au niveau de votre issue, c'est l'union. D'accord. Peut-être des choix par rapport à se marier ou des fiançailles au printemps. Il y a peut-être une attente par rapport à un déménagement pour aller vers une union, hein, habiter ensemble. Et c'est ce que vous espérez. Donc là, on vous dit quand même qu'il y a de la solitude que vous vivez, qui n'est que passagère. Rien ne sert de courir, sachez entendre patiemment le moment de la rencontre. La foi vous rendra fort et serein et surtout capable d'une relation de qualité car on attire ce que l'on est. Alors, cette attente vous procure quand même de l'isolement, hein. On vous dit qu'il serait bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre relation. Vous ressortirez grandi et mûri de ce retrait. Vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acuité. Si vous êtes célibataire, il faut réfléchir à votre comportement habituel. Pensez à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation. Ils ouvriront votre cœur et vous rendront meilleur. Parce que là, les sentiments de déception et le manque de foi ne font que repousser et isolent progressivement. On vous dit que vous avez la clé quand même, hein. Donc là, on vous dit que vous êtes à un tournant de votre vie, vous allez très certainement prendre un engagement, soit parce que la situation que vous vivez n'est pas en accord avec votre attente, soit parce que les forces divines vous poussent vers une rencontre qui va vous apporter harmonie. C'est pour ça qu'il y a une attente là. Avec la carte isolement, il semblerait que vous ayez tiré toutes les leçons de votre réflexion. Maintenant s'ouvre devant vous la possibilité de mettre à profit votre force morale. Vous vivez une ouverture sur le monde, une initiation. Hein? On vous parle quand même que vous voulez de l'espérance, ou on vous dit qu'il y a des bonnes choses qui se préparent. Parce que l'espérance d'une vie affective réussie est présente si vous savez vous entourer de ce qu'il faut pour la réaliser. Vous voyez où est l'essentiel, vous ne vous encombrez pas de superflu. L'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre sont pour vous des priorités. La réussite et aussi la ferme croyance en l'avenir, une foi sans borne, doit vous habiter malgré tout. Elle seule vous conduira à l'épanouissement total. Avec la carte attente, vous voilà mis à l'épreuve du temps. Alors tout en vous est prêt pour une réalisation, un avenir serein. Mais vous devez traverser cette période nécessaire à votre maturité. C'est pour ça que vous avez la carte de l'isolement, un repli sur soi. Pensez alors à élever votre esprit, ne pas fixer à une hypothèse d'avenir. Seule la confiance saura limiter votre souffrance et tendra à rétrécir l'espace-temps qui semble vous être imposé. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir quand même de la sagesse. Votre vie amoureuse vous a permis de progresser et acquérir des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui.
En comprenant ce que la vie vous a donné, le compagnon qui vous est destiné, votre sagesse par l'acceptation fait de vous un être à grand cœur. Mais là, on vous dit que vous avez quand même des choix. Avec la carte de la sagesse, que vous savez voir avec justesse ce qui est gratifiant à long terme, en laissant de côté la joie de la facilité. La mesure, l'instruite et la résolution vous conduisent au sommet. Vous êtes aidé en cela pour une profonde intuition. Alors, vous voilà confronté à l'épreuve des choix. Vous êtes conscient des difficultés, mais les sentiments compliquent la situation. Alors, il n'est pas facile de prendre une décision. Cependant, sachez que le destin veille sur vous. Il vous garde une part de satisfaction à condition que votre détermination à assumer les responsabilités et les engagements soit forte. Donc, on va voir un petit peu mieux. Vous avez quand même la carte de la protection. C'est joli. Avec la carte quand même, sagesse, c'est que tout vous semble propice en ce moment. Vous saurez vous guider vers ce qui est bon pour vous et vous bénéficiez d'une aide spirituelle car votre aptitude et votre compréhension des événements de la vie sont bonnes pour le moment. Votre amour sont protégés. Les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute très anciens, comme on dit, karmique, et votre relation est placée dans la protection divine aussi, car le chemin à parcourir, malgré des difficultés ponctuelles, a un sens profond, et votre âme le savent parfaitement. Votre foyer est protégé, et l'ambiance y est particulièrement bénéfique. Oh, c'est magnifique, vous avez la carte blanche. Donc là, on vous dit qu'il y aura quand même de l'enthousiasme et de la confiance dans votre situation. Il y aura de la réussite et repousse les préoccupations et les soucis aussi. Que toutes les difficultés sont aplanies. Il y aura de l'aspect positif d'un résultat où ça va réduire les ennemis aussi. Il y aura des promesses, des espérances aussi. Une bénédiction divine qui ouvre la porte de la facilité aussi. Et les tendances seront toujours d'autres positifs. Au niveau de votre challenge, c'est le déménagement. Que là, sans doute, vous traversez une période de confusion, qu'il serait bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions, que vos souhaits concernant un futur engagement doivent être basés sur du solide et non pas sur des illusions. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale, elle doit être lumineuse, pour cela privilégiez l'essentiel, le naturel et la confiance en vous. Et on nous parle par rapport à l'homme. Alors avec la carte de la sagesse, ça peut vous dire quand même que vous avez une personnalité responsable, profondément spirituelle, pour qui les événements de la vie ne seront qu'expériences positives en vue de continuer une évolution. Quand même que vous aurez une vie sentimentale constructive et forte aussi. Alors là, ça peut représenter quand même qu'il y aura de la force et de l'assurance aussi, un équilibre affectif et réalisable, une rencontre qui va s'avérer marquante aussi, si le consultant est une femme. Et il y aura une rupture. Donc là, ça peut nous parler que une telle force laisse prévoir un malaise dans la vie du couple. Alors, ça peut être des troubles de conflit, une séparation, les blessures et la somatisation d'un état de crise qui était latent aussi. Que là, l'orage semble d'une lourdeur extrême et la saturation est à son maximum aussi. Que l'attente n'est plus possible. Alors avec la carte attente, ça peut qu'il faut traverser cette crise, ce choc émotionnel et cette rupture avec calme en sachant que l'avenir vous réserve des jours meilleurs. Voir le positif dans chaque expérience est une aptitude indispensable. Avec la carte espérance, c'est que vous saviez très bien au fond de vous qu'une rupture était à envisager. Votre tristesse intérieure a peut-être provoqué consciemment cet orage afin d'éclaircir la situation.
Et on nous parle de justice. Et bien que là, vous avez vécu quand même des querelles conjugales. L'intervention d'un homme de loi semble s'imposer pour vous ramener à la raison ou vous aider à trouver l'équilibre, le juste partage avec votre conjoint aussi. Soyez honnête avec la justice divine, n'a pas les mêmes buts. Avec la carte union, un divorce, une séparation sont peut-être en train de se régler. Soyez le plus confiant possible. Ne cherchez surtout pas à obtenir quoi que ce soit de plus que ce que vous méritez. Vous auriez à le rendre un jour. Hein? Donc, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre force, on vous parle quand même du printemps. C'est le début d'une relation qui se met en place. Ça peut vous dire qu'une pulsion profonde intérieure qui amène vers la découverte de la vie. Il y aura quand même un moment de joie intense, mais aussi la fragilité de l'être qui se trouve en face des réalités concrètes de l'existence et des expériences qui ne font que débuter pour se poursuivre jusqu'à sa réalisation. Votre élan et votre joie vous amènent à vivre des moments de sécurité et de fraîcheur. Si vous êtes seul, il se peut y avoir des changements dans un délai assez bref. Ne cultivez pas votre côté infantile. Une relation amoureuse demande de la maternité pour être solide. Et vous avez quand même le cadeau. Si votre relation affective est équilibrée, elle est sans doute une gratitude du ciel. Vous êtes récompensé pour votre générosité naturelle. Les attentions de vos proches ne vont pas tarder à se manifester. Vous aspirez l'amour. Avec la carte de la justice, il y a un juste retour des choses. Vous avez été placé malgré vous dans des mauvaises affaires, mais votre confiance naturelle, l'expression de votre innocence sont à présent reconnues. Vous êtes libéré et vous sortez grandi de cette expérience. Votre perspicacité est renforcée. Vous saurez dorénavant éviter les embûches qui pourraient se présenter à vous. Et on vous parle de l'automne. Où là, il y aura quand même une relation tranquille, chaleureuse et douce s'installe. Elle vous apporte une récompense, celle de votre capacité à comprendre que la réalisation sont souvent longues à se concrétiser. Avec la carte des cadeaux, vous récoltez les fruits de votre patience et de votre douceur. Tout s'illumine et l'avenir semble rassurant. J'en mets une autre. Ouh, l'amour. Relation sentimentale épanouissante se dessine. Elle devra, pour survivre au temps, vous pousser à plus de communication. Ne faites pas de cet amour une exclusivité. Il pourrait s'essoler et devenir étouffant. Et nous avons quand même la carte de l'union. Nous sommes réunis pour que l'expérience vécue soit fructueuse et agréable. Vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect et l'équilibre. Si vous vivez déjà cette relation, ça peut évoquer le mariage. Elle apporte aussi la certitude de bons choix. Votre partenaire saura être le conjoint qui convient, on vous dit. Et vous aurez de la chance. Vous réussissez en ce moment, votre vie affective semble harmonieuse. Vous avez compris où était l'essentiel. Vous privilégiez le dialogue, les relations vraies. Vous construisez aussi votre chance jour après jour. Attention à ne pas parier gros. L'au-delà se montre généreux si vous savez de votre côté le remercier et ne pas mettre en péril une situation équilibrée. On va voir un petit peu mieux. On nous parle de nouvelles, comme l'oracle du manuscrit. Du courrier venant d'un être cher est susceptible de vous parvenir, néanmoins soyez très attentifs et sachez y voir clair afin de ne pas vous bercer de belles phrases. Que vos relations sentimentales sont protégées, vous aurez toutes les informations voulues pour savoir si vous êtes sur la bonne voie aussi. Avec la carte amour, la correspondance sentimentale est mise en valeur. Votre amour de la vie vous prédispose à l'ouverture vers le haut, à rencontrer votre verticalité par l'apprentissage des perceptions venant de plans supérieurs. Un départ. Donc là, avec la carte amour, il semblerait que la vie sentimentale connaisse un renouveau.
Si vous êtes seul, par contre, dans une vie de couple, l'une peut amener à la séparation, l'autre à des remises en cause en vue de repartir sur de nouvelles bases. Parce que là, on parle quand même d'un changement de situation est à prévoir, mais il faut tenir compte des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité par rapport à la trahison. Avec la carte amour, pas d'espérance, il est trop tôt pour faire confiance, attention à ne pas adhérer à une quelconque secte qui pourrait vous dépouiller très facilement, vous êtes la proie facile, on vous dit. Là, nous avons quand même la carte rupture, une séparation est à prévoir aussi. Il y a eu un manque d'honnêteté. S'il s'agit d'un couple, la fidélité en sera la cause. Un éloignement peut être nécessaire pour réfléchir. D'accord? Donc, là, la méfiance est admise en ce qui concerne le partenaire. Si une rencontre vient de se produire, il faudrait être réservé avant d'accorder une confiance totale à l'autre. La vie de couple peut être compromise aussi. Oh, on a la carte des ennemis. L'ennemi invisible. Il faut être prudent vis-à-vis de votre entourage, de vos amis qui risquent de vous nuire. Forte attirance pour un partenaire, mais celle-ci n'est peut-être que sensuelle et peut s'avérer de courte durée. On vous parle de détachement. Je continue parce que j'aime pas rester sur des cartes négatives. Je préfère rester sur des cartes positives. Donc, avec la carte du détachement, là, il faut laisser les sentiments s'exprimer. Un contrôle de vos élans fausse toute situation. Vous subissez aussi les influences des autres. C'est pour ça qu'on avait la carte des ennemis. Leur vécu et leur expérience ne pourront pas toujours vous aider. Essayez de vous dégager de l'emprise de cette force qui vous fait craindre la vie. Laissez-vous porter par votre ressenti. Vous aurez alors un jugement clair et conforme à votre véritable souhait. D'accord? Je vais mettre une carte sur la justice pour en savoir un petit peu mieux. Elle s'est retournée. Nous avons la carte de la stabilisation. Avec la carte déménagement, après des périodes d'itinérance et de changement, vous êtes capable de vous installer, de faire un tri et le point sur votre situation. Que si vous venez d'engager une relation, elle semble vouée à la réussite car vos projets et vos aspirations sont mûrement réfléchis et votre partenaire a envie de construire une vie stable. Le besoin de faire le point. Des relations éphémères ne vous conviennent plus, elles vous déstabilisent, votre être intérieur aspire au calme, à une vie affective durable. Donc, je voulais voir avec la clé ce que ça nous dit. D'accord. Avec la clé, nous avons la femme. On vous parle qu'il y aura de la vibration féminine au premier plan. Que si vous êtes un homme qui consulte, il y aura une rencontre prochaine ou l'influence marquante d'une femme dans votre vie. S'il s'agit d'une femme qui consulte, les interrogations concernant surtout les sentiments, les émotions sont fortes et elles fragilisent aussi. Le besoin de séduire peut fausser une relation qui s'amorce. Il faudra rester simple, avoir du naturel féminine, être très réceptif, ne s'accommodera pas longtemps des situations ambiguës. C'est pour ça qu'on vous disait lâcher les pensées obsessionnelles. Donc, je continue avec les anges de l'amour. Alors, nous avons passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la voix, on vous dit. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, on vous dit. Et nous avons isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde.
Ouais, isolement, séparation, un certain temps, loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et on vous demande d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aidera à trouver votre âme sœur. D'accord? Et vous la trouverez. Là, on peut nous parler, vous méritez l'amour et lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Hein, si vous partez en vacances, vous ressentez une forte attraction magnétique et laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Attention au drapeau rouge. Hein. Certains signes vous mettent en garde. Ça, c'est par rapport à ceux de vos entourages qui sont jaloux et hypocrites. Hein. Il y aura un engagement. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est magnifique. Je continue avec un dernier message du monde à la lumière pour vous. L'image de soi. Donc on vous dit, je cesse de me dévaloriser et de m'identifier à mes défauts, je découvre ma vraie beauté. À l'intérieur, je suis une magnifique lumière pleine de beauté. J'ai une aptitude positive face à la vision de moi. Je me complimente et me permets des erreurs. Je suis doux et bon envers moi-même. Je m'émerveille devant l'être que je suis. Avoir de l'image de soi. D'accord? Et lâcher les pensées obsessionnelles. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis à demain pour une prochaine guidance du jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye.